Donc, question qui peut paraître simple, mais encore une fois, je vais me poser comme un néophyte pour ceux qui découvriraient le sujet. Quel est exactement ce projet de troisième temple? Faire un petit rappel simple, encore une fois, pour ceux qui vont découvrir pour la première fois les travaux de Pierre. Et en même temps, où est-ce qu'on en est sur ce grand projet de troisième temple? Et peut-être en profiter aussi parce qu'il y a une expression, enfin en tout cas une séparation que tu as faite qui est intéressante, je pense. Peut-être que pour beaucoup de gens c'est acquis, mais un rappel, c'est toujours le bienvenu. Ça a été la différence entre le sionisme politique et en même temps le sionisme religieux. Donc peut-être voilà, faire ces différents rappels, donc rappeler l'importance du troisième temple, où est-ce que ça en est, et faire la différence entre les deux types de sionisme qu'on pourrait observer aujourd'hui, ce qui me semble nécessaire quand on voit l'évolution aussi actuelle au Proche-Orient, qui est en pleine ébullition là aussi. De toute façon, le monde est en grande transformation. Oui. Alors, en fait, quand tu parles du temple, en fait, c'est incomplet. Il faut l'associer, je vais dire, à 3 éléments. Le temple, la construction du temple, donc on dépend de la mosquée Al-Aqsa, la noachisation de la société, des sociétés dans le monde, et la gouvernance. Alors, excuse-moi de te couper, Pierre, parce que ça, on ne l'a pas présenté. Noachisation, ça veut dire suivre les lois noachides. Rappelez rapidement ce que sont les lois noachides. Alors, les lois noachides, ce sont des lois des lois spirituelles pour les non-juifs, c'est-à-dire les 8 milliards d'habitants que nous sommes. Et il y en a 7. Alors, des lois, en fait, qui sont pour la plupart bonnes, contre le meurtre, contre le vol, le respect de la famille traditionnelle, et on ne peut qu'adhérer à ce genre de propos. Et d'ailleurs, c'est le côté trompeur de la chose, mais parce qu'en fait, les lois noachides s'opposent essentiellement aussi à 3 éléments: la Sainte Trinité, la divinité du Christ et le sacerdoce. Et évidemment, ça ne concerne pas les musulmans, qui sont pour le Dieu un, Jésus simple homme et prophète de qualité, mais un homme. Ça ne concerne pas les bouddhistes, ça ne concerne pas les hindouistes, les shintoïstes, ça ne concerne que les chrétiens, plus exactement les catholiques, avec du sacerdoce. Bon. Oui, parce qu'on rappelle encore une fois que l'islam qui est apparu au 7e siècle, eh bien, ces lois-là se sont développées en opposition à l'apparition et la montée du christianisme. Donc il y a eu en 500 ans pour pouvoir développer ce conflit-là qu'il y avait, c'est-à-dire dans cette concentration géographique. Donc c'est le rappel qui a été fait tout à l'heure. Mais voilà, c'est pour expliquer aussi le pourquoi peut-être il n'y a pas de mention, en tout cas de gêne envers l'islam avec les lois noachides. Mais je te laisse continuer. Oui, alors l'islam, comme le bouddhisme, l'hindouisme, etc. Parce qu'en fait, dans ces religions, c'est un Dieu un. Il y a la différence dans le christianisme. Il y a ce qu'on appelle la création, la créature. La création ne doit pas être confondue avec le créateur, alors que dans les autres, c'est le panthéisme, c'est-à-dire que tout est émanation. Ce qui fait que les hindouistes ne gênent absolument pas les partisans du noachisme. Et donc, bien comprendre ça, et c'est une chose qui est absolument promue par le monde Lubavitch, puisqu'ils estiment que s'ils arrivent à noachiser l'humanité entière, eh bien, le respect des 7 lois noachides devra être complète, et que l'irrespect apporté à une de ces 7 lois sera condamné à mort par la décapitation. Donc, on rigole pas. Voilà. Et donc, en fait, seront concernés par cette histoire uniquement les chrétiens, pas les musulmans, pas les bouddhistes, pas les shintoïstes, pas les hindouistes, etc. Donc en fait, bien comprendre que c'est une mesure violemment anti-chrétienne, et j'ai montré le soutien complet apporté par l'appareil politique américain, qu'il soit démocrate ou républicain, à la promotion des lois noachides. Alors ça a commencé déjà avec le président Ford et s'est monté en puissance, et d'une manière définitive avec le président Reagan, et j'ai une annexe où j'ai toute la liste de centaines et centaines de noms du Congrès des États-Unis pour la promotion des lois noachides qui sont fêtées aux États-Unis, mais lois noachides qui sont aussi reconnues dans différents pays, entre autres la Russie de Poutine. La Russie de Poutine, Poutine travaille en étroite collaboration avec le monde de Lubavitch. Alors, je précise toujours, Poutine est à la tête d'un pays multiconfessionnel, donc c'est tout à fait normal, en tant que chef d'État, qui s'adresse à toutes les confessions russes, orthodoxes, bouddhistes, musulmanes, juives, etc. Mais c'est pas ça le reproche que je lui fais. Poutine étant officiellement orthodoxe, il fait la promotion
du monde Lubavitch, puisqu'il participe à des cérémonies de promotion du monde Lubavitch. Il est vrai aussi qu'il embrasse le Coran, qu'il embrasse la Bible et qu'il inaugure la statue de Fidel Castro à Moscou. Bon, c'est là où on voit qu'il y a quand même un problème de cohérence, sauf s'il a une mentalité libérale. Et il a une mentalité libérale, donc ça permet d'expliquer son comportement. Et donc, ce noachisme est promu dans le monde entier, et l'Église conciliaire Vatican II aussi promeut le noachi. Et donc, c'est un élément, en fait, qui montre qu'on assiste à une bagarre à mort pour finalement l'extinction de la révélation. Parallèlement à cela, il y a donc cette volonté de favoriser la reconstruction du temple, qui donc passe par la destruction de la mosquée Al-Aqsa. Alors il faut bien comprendre que le temple, alors ça j'en avais parlé déjà dans mon livre Atlas du mondialisme, donc 2016-2017, où les représentants du Sanhédrin, donc qui est la direction spirituelle du monde juif, avaient envoyé une lettre commune à Poutine et à Trump pour les encourager à reconstruire le temple. Et je rappelle, entre autres, j'ai mis les photos en couleur d'un Poutine avec une kippa vissée sur la tête, en train de prier devant le mur des lamentations en 2012, avec d'ailleurs les représentants Lubavitch, il y avait Ber El-Lazar, le rabbin Ber El-Lazar, et il a donc prié, et il a dit qu'il priait entre autres pour encourager la reconstruction du temple. Donc on voit qu'il y a une étroite collaboration entre ces élites juives, Lubavitch, et les courants politiques russes et américains, mais il y a des rivalités d'ordre économique et financière qui ne permettent pas une entente pour le moment, au moment où je parle. Donc, volonté de reconstruire le temple, noachisation, et en particulier une rejudaïsation complète du monde juif, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, enfin, plus exactement comme j'ai rapporté les propos de Sibelius Lubavitch, qui disent que l'intégrité de la terre d'Israël est inséparable de l'intégrité de la Torah. Il y a un ancien ambassadeur israélien qui est mort, qui s'appelait Avner, qui disait que Schneerson était, je cite, un sioniste fanatique. C'est ce que j'ai rapporté dans le livre, où il voulait en particulier que Israël soit vidé de ses populations non juives. C'est-à-dire qu'il y ait une parfaite unité territoriale et spirituelle, entre autres pour la Cisjordanie, Judée et Samarie, et Gaza. Et donc, en fait, on assiste à une volonté d'épuration ethnique, parce que pour aboutir à cet idéal, selon eux, il faut que Israël présente toutes les caractéristiques de l'unité territoriale et spirituelle, qu'il y ait une adéquation entre la population présente sur le sol israélien et le territoire, qui est vraiment une communauté de pensée. Et donc, en fait, il y a une politique américaine, que ce soit démocrate ou républicain, en faveur de cette politique. Et il y a une chose, il faut bien comprendre que ces choses-là se font d'une manière progressive, et en particulier, j'ai évoqué parmi tous les promoteurs de la cause Lubavitch un personnage éminemment important, qui est mort il y a peu de temps, qui était donc... j'ai un trou de mémoire pour le nom de... comment il s'appelait? C'est pas bien de... Je vais te donner le nom de ce personnage éminemment important qui est mort en 2021 et qui a joué un très grand rôle, en particulier, voilà, qui, j'ai presque trouvé, qui s'appelait Sheldon Adelson, je dois quand même me rappeler de son nom, qui a, il faut savoir que quand il s'est remarié dans les années 90, il s'est remarié en obtenant les bénédictions du rabbin Schneerson. Et c'est lui, c'est un milliardaire, il est mort en 21, et c'est lui qui a financé énormément de centres Shabbat, entre autres en Chine, les milieux économiques chinois, Macao en particulier. Et il a joué un très grand rôle en particulier pour un élément clé qui a été le déplacement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Alors, c'était le Jerusalem Embassy Act, qui était promu des années 90, mais tous les présidents américains à cette époque bloquaient. Et celui qui a permis le basculement, c'est Trump. Trump, qui a quand même, durant son premier mandat, obtenu, lui et ses collaborateurs, la petite somme de 424 millions de dollars. Ce qui montre, une chose qui est étonnante, on a envie de dire, mais Trump est milliardaire, donc normalement, il ne devrait pas avoir besoin de cette somme.
il a malgré tout reçu cette somme. Pour une campagne électorale, je ne sais pas. Mais honnêtement. Vu qu'il est milliardaire, officiellement, milliardaire par X milliards. Le patrimoine endetté quand même, etc. Enfin, c'est oui, enfin, je suis quand même. Je fais. Ce que je veux dire je force le trait. Mais juste ça, c'est un point qui me semble quand même juste important à dire. C'est pour dire la capacité financière d'une personnalité, parce que par exemple, on parle aussi d'Elon Musk, l'homme le plus riche du monde ou autre. Ce n'est pas de l'argent, peut-être que les gens ne le savent pas forcément, mais c'est pas de l'argent qui dort sur un compte courant. Oui. Remarque tout à fait juste. Voilà, c'est une valeur aussi patrimoniale. Il n'est pas disponible tout de suite, ça c'est juste. Mais quand même. Mais c'est un énorme instrument qui montre qu'il y a une dépendance, de la part envers l'électorat juif. Qui est clair et d'ailleurs même assumé par Trump, on le voit même au sein de sa famille avec son gendre Kouchner et ses propos en général sur la communauté juive et surtout lors de sa campagne d'un sionisme exacerbé, lors de sa campagne électorale. On sait très bien que ça n'aurait servi, que ça aurait été extrêmement dommageable pour lui ou n'importe quel candidat, c'est-à-dire de vouloir frapper sur la communauté juive alors qu'elles ont une influence assez importante et même en termes que ce soit en termes de financement pour les campagnes, mais aussi en termes d'électeurs. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.